Il y a une question que l'on devrait tous se poser un jour. Qu'est-ce que cela signifie réellement de bien vivre? Pas seulement d'avoir une vie confortable ou remplie de distractions, mais une vie guidée par la clarté, la force intérieure et la sérénité face aux épreuves. Depuis des siècles, les stoïciens nous offrent une réponse. Ils nous montrent qu'il est possible d'affronter les tempêtes de l'existence avec calme, de trouver la paix même dans le chaos, et de bâtir une force intérieure que rien ne peut ébranler. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 pratiques simples à faire chaque soir pour commencer à vivre comme un véritable stoïcien. Ce ne sont pas de grandes théories abstraites, mais des rituels concrets, accessibles à chacun, qui peuvent transformer la manière dont tu regardes ta journée, dont tu affrontes tes erreurs, et dont tu prépares ton esprit pour demain. Alors, je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin, car ces pratiques ont le pouvoir de changer ta perception de toi-même et de la vie. Et j'aimerais aussi que tu participes. Partage en commentaire la pratique qui résonnera le plus avec toi, celle que tu seras prêt à mettre en place dès ce soir. 1. Faire un examen de conscience. Le soir, lorsque le silence s'installe et que le tumulte de la journée s'éloigne peu à peu, les stoïciens invitaient à un exercice d'une grande puissance, l'examen de conscience. Il ne s'agit pas d'une pratique culpabilisante ni d'une simple rétrospection mécanique, mais d'un moment de lucidité profonde où l'on se tient face à soi-même, sans masque, sans artifice, dans une honnêteté totale. Imagine que ta journée soit comme un livre que tu refermes. Chaque soir, tu prends le temps d'en relire les pages, non pas pour te juger durement, mais pour comprendre ce que tu as écrit à travers tes actions, tes paroles et tes pensées. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, le faisait dans ses pensées pour moi-même. Il se questionnait, ai-je agi conformément à mes valeurs? Ai-je cédé à la colère ou au désir? Ai-je su rester fidèle à ma raison? Ce type de questionnement n'était pas une punition, mais un outil pour avancer avec plus de clarté le lendemain. On pourrait comparer cet examen à un miroir intérieur. De la même manière que nous vérifions notre reflet avant de quitter la maison, les stoïciens vérifiaient l'état de leur âme avant de s'endormir. Ce miroir n'est pas là pour souligner nos imperfections avec dureté, mais pour nous rappeler que chaque journée est une leçon et qu'il serait dommage de s'endormir sans avoir compris ce qu'elle avait à nous enseigner. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu as perdu patience avec un collègue ou un proche. Au lieu de te contenter de dire « j'étais énervé », tu te demandes « pourquoi ai-je réagi ainsi ?» Était-ce nécessaire? Aurais-je pu garder mon calme? En faisant ce travail, tu transformes une erreur en apprentissage et tu t'assures qu'au prochain défi similaire, tu auras davantage de maîtrise. Ainsi, tes fautes cessent d'être des poids que tu traînes et deviennent des marches qui te permettent de monter plus haut. Cet exercice demande du courage, car il implique de se regarder en face sans chercher d'excuses. Mais il apporte aussi une grande paix. Quand tu te couches après avoir observé ta journée, reconnu tes forces et tes faiblesses, tu n'as plus besoin de fuir tes pensées. Tu entres dans le sommeil avec un esprit apaisé, libéré des regrets ou des fuites. Comme si tu avais rangé les affaires de ton âme avant d'éteindre la lumière. L'examen de conscience est donc une pratique stoïcienne essentielle. Il t'enseigne la responsabilité, il t'invite à progresser un peu chaque jour, et surtout, il te rappelle que tu es maître de la manière dont tu grandis à travers tes expériences. Si tu veux vivre comme un stoïcien, commence chaque soirée par ce dialogue intime avec toi-même. Tu découvriras que la véritable force ne réside pas dans l'absence de fautes, mais dans la capacité à les transformer en sagesse. 2. Identifier tes erreurs sans te condamner. Après avoir examiné ta journée, le pas suivant pour vivre comme un stoïcien consiste à reconnaître tes erreurs, mais à le faire sans haine de toi-même, sans jugement cruel ni condamnation intérieure. Les stoïciens savaient que l'erreur fait partie intégrante de l'expérience humaine, et qu'il n'y a rien de plus destructeur que de se battre contre soi-même avec mépris. Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir trébuché, mais de savoir pourquoi, et comment marcher avec plus de stabilité la prochaine fois. Nous vivons dans une société où l'on confond souvent responsabilité et autocondamnation. Quand nous échouons, nous avons tendance à nous accuser intérieurement, à nous traiter comme un ennemi. Or, les stoïciens rappelaient que la sagesse consiste à séparer l'action de la personne. Ce n'est pas toi qui es mauvais, ce sont certains de tes choix qui n'ont pas été alignés avec tes principes. Comme un artisan qui travaille le bois et qui fait une entaille maladroite, il n'insulte pas ses mains, il observe simplement ce qui a causé l'erreur, il ajuste son geste, et il continue son œuvre. Identifie donc tes erreurs comme un médecin examine une plaie. Le médecin ne se contente pas de dire « Voilà, tu es blessé », et encore moins « Tu es coupable d'avoir une blessure ». Il observe,
il analyse, il comprend l'origine de la douleur, puis il cherche un remède. Toi aussi, sois ce médecin de ton âme. Regarde ce qui n'a pas fonctionné dans ta journée, mais fais-le avec calme, lucidité et surtout bienveillance. Prenons un exemple concret. Tu avais décidé de rester calme dans une discussion difficile, mais au milieu de l'échange, tu as élevé la voix, emporté par ton irritation. Si tu t'arrêtes là en te condamnant, tu crées un cercle vicieux, tu renforces ton sentiment d'échec et tu risques de répéter la même réaction, enfermé dans la honte. Mais si tu dis « j'ai cédé à ma colère ». Pourquoi? Peut-être parce que je n'avais pas pris assez de recul, ou parce que je me sentais attaqué, alors tu transformes l'erreur en enseignement. Tu n'as plus simplement crié, tu as appris à reconnaître ton déclencheur émotionnel. Les stoïciens invitaient à voir chaque faute comme une occasion de s'entraîner. Sénèque disait que personne n'atteint la sagesse d'un seul coup, mais que c'est en trébuchant, en se relevant et en ajustant son chemin que l'on s'en rapproche. De la même façon qu'un athlète tombe avant de maîtriser un mouvement, toi aussi tu tomberas dans tes habitudes, mais chaque chute est une opportunité de muscler ton esprit. Il est important ici de comprendre que l'erreur n'est pas une condamnation définitive, mais un signe de travail en cours. Imagine un sculpteur devant un bloc de marbre. Chaque coup de ciseau n'est pas parfait. Parfois, il enlève trop de matière, parfois pas assez. Mais il ne maudit pas son œuvre. Il sait que chaque coup, même maladroit, contribue à révéler la forme cachée dans la pierre. De la même façon, tes erreurs ne sont pas la fin de ton chemin, elles participent à dégager ce qu'il y a de plus noble en toi. Alors, chaque soir, prends quelques instants pour identifier clairement tes écarts, qu'ils soient petits ou grands. Note mentalement ou sur un carnet, aujourd'hui, j'ai manqué de patience, j'ai négligé une promesse, j'ai cédé à la distraction. Écris-les sans phare, sans justification, mais aussi sans flagellation. Car le but n'est pas de t'enfermer dans la culpabilité, mais d'éclairer ton chemin avec plus de lucidité. Cette attitude te permet de transformer le soir en un rituel de croissance. Tu ne te couches pas avec l'amertume d'avoir échoué, mais avec la sérénité d'avoir appris. Et peu à peu, ces petits ajustements quotidiens s'accumulent, comme des pierres qu'on empile patiemment pour bâtir un temple intérieur. Ce temple, c'est ta force morale, ta paix, ta résilience. En fin de compte, vivre comme un stoïcien, c'est comprendre que les erreurs ne sont pas des chaînes qui nous condamnent, mais des signaux qui nous guident. Elles te disent où tu peux progresser, où tu peux devenir plus aligné avec tes principes. Si tu sais les regarder sans te juger, tu transformeras chaque soir en une étape vers la sagesse, et chaque erreur en un pas vers une version plus forte et plus apaisée de toi-même. 3. Célébrer tes petites victoires. Le stoïcisme n'est pas une philosophie qui te demande de courir après la perfection, mais plutôt de progresser, un pas à la fois, dans la maîtrise de toi-même et dans l'art de mieux vivre. Chaque soir, l'une des pratiques les plus puissantes consiste à prendre le temps de reconnaître les petites victoires que tu as remportées au cours de ta journée. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la vanité, c'est un acte de lucidité. Car si tu ignores les progrès que tu accomplis, tu te condamnes à vivre dans une quête éternelle où rien n'a de valeur, pas même tes propres efforts. Imagine un voyageur qui grimpe une montagne. S'il ne prend jamais la peine de s'arrêter pour contempler la vue après chaque étape, il ne verra jamais la beauté de son chemin, et son ascension lui paraîtra interminable. Célébrer tes petites victoires, c'est exactement cela, c'est lever les yeux un instant, respirer profondément et reconnaître que tu avances, même si le sommet est encore loin. Ces victoires ne sont pas nécessairement spectaculaires. Elles peuvent être aussi simples que d'avoir gardé ton calme dans une situation où tu aurais habituellement explosé. Elles peuvent être d'avoir dit non à une distraction pour rester fidèle à une tâche importante. Ou encore, d'avoir choisi la patience là où l'impatience aurait été ton réflexe naturel. Ces gestes, bien que discrets, sont les preuves visibles que ton esprit s'élève au-dessus de ces anciennes chaînes. Les stoïciens enseignaient que la grandeur réside dans la constance des petites actions. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, ne s'applaudissait pas pour ses triomphes, mais il s'encourageait pour chaque effort, même modeste, qui l'éloignait de ses faiblesses. Toi aussi, tu peux faire de même chaque soir. En reconnaissant tes petites victoires, tu donnes de la valeur à ton cheminement intérieur, tu crées une dynamique de progrès et tu allumes une flamme qui t'encouragera à continuer demain. Célébrer tes victoires ne veut pas dire que tu t'arrêtes là. Cela ne signifie pas que tu te satisfais du peu. C'est simplement une manière de reconnaître que tu construis quelque chose de plus grand que toi, pierre après pierre. Et cette reconnaissance te donne la force de persévérer.
Sans elle, la discipline peut devenir froide, dure et stérile. Avec elle, elle devient vivante, porteuse de sens et de motivation. Alors, chaque soir, prends quelques minutes pour te souvenir de ces instants où tu as choisi la raison plutôt que l'impulsion, la sagesse plutôt que l'orgueil, la patience plutôt que la colère. Ces victoires, aussi modestes soient-elles, sont le signe que tu progresses réellement. Et c'est en accumulant ces petites victoires que tu construiras, lentement mais sûrement, une vie digne, forte et alignée avec les principes stoïciens. 4. Pratiquer la gratitude. La gratitude est un exercice simple en apparence, mais d'une puissance extraordinaire. Chaque soir, elle te permet de tourner ton regard non pas vers ce qui manque ou ce qui aurait pu être, mais vers ce qui est déjà là, ce qui a déjà de la valeur, ce qui mérite d'être reconnu et honoré. Les stoïciens n'ont jamais enseigné à rechercher le bonheur dans l'accumulation ou dans le contrôle des circonstances, mais dans la capacité à voir et à apprécier ce qui est à portée de main. Pratiquer la gratitude, c'est comme apprendre à voir les couleurs dans un tableau que d'autres regardent sans attention. Là où certains ne perçoivent qu'un fond gris et monotone, tu t'entraînes à distinguer les nuances, les éclats de lumière, les détails qui donnent sang et profondeur. C'est un art de l'œil intérieur, un choix de perception. Et ce choix change ta vie, car il transforme chaque instant ordinaire en une source possible de joie et de paix. Concrètement, chaque soir, tu peux prendre quelques minutes pour te demander, qu'est-ce qui, aujourd'hui, mérite ma gratitude? Parfois ce sera une grande chose, comme un projet abouti ou une relation réconciliée. Mais souvent, ce sera quelque chose de modeste, un sourire partagé, une parole bienveillante, un moment de silence, ou simplement le fait d'avoir eu la santé pour traverser ta journée. Ces petites raisons d'être reconnaissant ne sont jamais insignifiantes, elles sont les racines invisibles de ton équilibre intérieur. Les stoïciens considéraient que l'homme oublie trop vite ses richesses véritables. Épictète rappelait que l'on se lamente souvent sur ce qui nous échappe, mais que l'on néglige de voir ce qui est déjà en notre possession. La gratitude vient corriger ce déséquilibre. Elle te ramène à l'essentiel, respirer, penser, aimer, agir. Ce sont des dons que nous tenons pour acquis, mais qui, une fois reconnus consciemment, prennent une valeur immense et redonnent de la perspective à nos soucis. Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés. Ce n'est pas une manière de se voiler les yeux, mais plutôt une manière de rétablir l'équilibre. Car les épreuves existent, elles sont réelles, mais elles ne doivent pas occulter ce qui demeure précieux dans ta vie. C'est un peu comme marcher dans la nuit avec une lampe à la main, l'obscurité est toujours là, mais ta lumière te permet d'avancer sans te perdre. La gratitude, c'est cette lumière intérieure qui rend les chemins plus sûrs et moins accablants. Alors, chaque soir, note ou médite sur 3 choses pour lesquelles tu éprouves de la reconnaissance. Elles n'ont pas besoin d'être extraordinaires pour être puissantes. En cultivant cette habitude, tu changes peu à peu la manière dont ton esprit dialogue avec le monde. Tu passes d'une logique de manque à une logique d'abondance, tu cesses de courir après ce que tu n'as pas pour apprécier pleinement ce que tu possèdes déjà. Et cette transformation, discrète mais profonde, est une des plus grandes forces que tu puisses développer si tu veux vivre comme un stoïcien. 5. Réfléchir à la nature éphémère de la vie. Chaque soir, avant de t'endormir, il existe une pratique qui peut sembler austère mais qui est en réalité profondément libératrice, réfléchir à la nature éphémère de la vie. Les stoïciens appelaient cela le memento mori, le rappel de la mort. Non pas pour s'entourer de tristesse ou de peur, mais pour aiguiser le sens de la présence, pour redonner à chaque instant sa valeur véritable. La vie est fragile, comme une flamme qui danse dans le vent. Nous marchons chaque jour en pensant que demain est une certitude, que les personnes qui nous entourent seront toujours là, que nos projets auront toujours du temps pour se réaliser. Mais la vérité, que nous oublions par confort ou par distraction, est que rien n'est garanti. Penser à la finitude de notre existence n'est pas morbide, c'est une manière d'apprendre à chérir le temps que nous avons entre les mains. Prends un instant pour te rappeler que ce soir pourrait être ton dernier, ou que demain pourrait être celui d'une personne que tu aimes. Ce n'est pas une invitation à l'angoisse, mais à la lucidité. Car lorsque tu gardes cette idée en toi, tu changes la manière dont tu vis tes journées. Les petites colères, les rancunes, les attentes interminables perdent leur poids. Ce qui reste, c'est l'essentiel, aimer, agir, créer, être présent, sans remettre à plus tard ce qui a réellement de la valeur. Sénèque écrivait que « Nous ne manquons pas de temps, mais nous en gaspillons beaucoup ». Penser à la brièveté de la vie, c'est refuser le gaspillage. C'est comme tenir une jarre remplie d'eau précieuse. Si tu crois qu'elle est inépuisable, tu la renverses sans y prêter attention,
mais si tu sais qu'elle est limitée, tu choisis chaque goutte avec soin. Ainsi en est-il de nos jours, de nos heures, de nos instants, les considérer comme rares les rend plus lumineux. Chaque soir, tu peux donc prendre le temps de méditer sur cette fragilité. Pas pour t'assombrir, mais pour purifier ton esprit. Demande-toi, si cette journée avait été ma dernière, aurais-je été fidèle à mes valeurs? Aurais-je accordé mon attention à ce qui compte vraiment? Ces questions te permettent de corriger ta trajectoire, de replacer tes priorités, et de ne pas laisser les jours s'écouler comme du sable entre tes doigts. Réfléchir à la nature éphémère de la vie, c'est accepter l'inévitable pour mieux vivre l'instant. C'est se rappeler que nous ne possédons pas le futur et que le passé n'existe plus, seule la soirée présente est réelle, et c'est elle qui peut être habitée pleinement. Quand tu intègres cette idée dans ton cœur, tu cesses de vivre dans l'attente et tu commences à vivre dans l'intensité, dans la vérité, dans la gratitude du moment. C'est cela, vivre comme un stoïcien, reconnaître la fragilité de ton existence non comme une menace, mais comme un cadeau. Car chaque seconde qui passe est unique, et plus tu te rappelles de sa rareté, plus tu sauras la vivre avec sérieux, profondeur et paix. 6. Te détacher de ce que tu ne contrôles pas. Chaque soir, avant de poser ta tête sur l'oreiller, il existe une pratique essentielle pour qui souhaite vivre comme un stoïcien, reconnaître ce qui échappe à ton contrôle et te détacher de ces choses. La vie nous confronte constamment à des événements, des paroles, des jugements ou des circonstances qui ne dépendent pas de nous, et pourtant, combien de souffrances naissent de notre volonté de les maîtriser. Apprendre à relâcher ce qui ne t'appartient pas est une manière de retrouver la paix intérieure, de poser un fardeau que tu n'as jamais été destiné à porter. Imagine que ton esprit est comme un jardin. Certaines plantes, tu peux les cultiver, les arroser, en prendre soin, d'autres, tu ne peux rien contre elles dépendent du soleil, de la pluie, du vent. Si tu t'acharnes à vouloir contrôler la pluie ou à forcer le soleil à briller, tu perds ton énergie et tu épuises ton jardin. Mais si tu acceptes de prendre soin uniquement de ce qui dépend de toi, tes plantes pousseront naturellement, et ton jardin sera florissant malgré les éléments extérieurs. C'est exactement ainsi qu'un stoïcien aborde les événements de la vie, il s'investit dans l'action juste, mais relâche l'attente du résultat, conscient que beaucoup échappe à sa main. Prendre ce détachement au sérieux, c'est observer ses pensées avant de dormir et identifier ce sur quoi tu as réellement une influence. Tes paroles, tes actions, tes choix, tes réactions, voilà ce qui t'appartient pleinement. Tout le reste, les opinions des autres, les catastrophes naturelles, les aléas du quotidien, les erreurs d'autrui, ne dépendent pas de toi. Les retenir, les ruminer, chercher à les contrôler, c'est s'enchaîner soi-même dans une cage invisible. Lâcher prise, au contraire, c'est retrouver l'espace nécessaire à ton calme intérieur. Les stoïciens enseignaient que l'esprit humain est sa propre forteresse. Aucun événement extérieur ne peut véritablement te nuire, à moins que tu lui en donnes le pouvoir. Cette idée est radicale mais libératrice. Si tu choisis de ne plus investir ton énergie dans ce que tu ne contrôles pas, tu cesses de nourrir le vent et tu commences à bâtir un refuge solide à l'intérieur de toi. C'est un travail de patience et de vigilance, car l'esprit est naturellement attiré par le contrôle et l'inquiétude. Mais chaque soir, en méditant sur cette distinction, tu renforces ta forteresse. Un exemple concret, tu as eu une dispute aujourd'hui. Tu ne peux pas changer ce que l'autre pense ni ce qu'il ressent. Tu peux seulement contrôler ta manière de répondre, tes gestes, ton calme, ta maîtrise de toi. Si tu t'acharnes à changer l'autre ou à forcer la situation à ton gré, tu ne récolteras que frustration et amertume. Si tu acceptes que l'autre a sa liberté, que ses émotions et réactions sont hors de ton contrôle, tu peux agir avec sagesse, dignité et sérénité. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, il signifie agir là où ton pouvoir existe et relâcher ce qui t'échappe. Chaque soir, en pratiquant ce détachement, tu prépares ton esprit à affronter les jours suivants sans être emporté par la colère, l'inquiétude ou la peur. Tu apprends à discerner ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas, et à orienter tes efforts uniquement vers ce qui compte vraiment, tes pensées, tes actions, ton caractère. Et peu à peu, cette pratique transforme ton rapport au monde, là où auparavant les aléas pouvaient provoquer agitation et stress, tu trouves calme et distance, comme un lac tranquille reflétant le ciel, peu importe les nuages qui passent au-dessus. Ainsi, chaque soir, avant de dormir, prends un moment pour identifier ce que tu peux influencer et ce que tu ne peux pas, laisse tomber ce qui t'échappe. Ressens la légèreté de l'esprit qui se libère de chaînes invisibles. Car te détacher de ce que tu ne contrôles pas n'est pas un acte de renoncement,
c'est un acte de courage et de sagesse, le choix conscient de consacrer ton énergie à ce qui peut véritablement t'élever. C'est là, dans ce détachement volontaire, que réside une des plus profondes formes de liberté intérieure. C'est visualiser la journée de demain. Chaque soir, avant de t'endormir, il existe une pratique stoïcienne puissante qui prépare non seulement ton esprit, mais aussi ton cœur et ton comportement pour le lendemain, visualiser la journée de demain. Ce n'est pas simplement faire une liste de tâches ou planifier des rendez-vous, mais imaginer, avec lucidité et profondeur, comment tu souhaites affronter chaque moment, chaque interaction et chaque défi. C'est un exercice qui transforme la vie ordinaire en un champ d'action conscient et significatif. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu plantes chaque nuit des graines de sérénité, de patience et de sagesse, elles pousseront le jour suivant dans tes actions et tes réactions. Visualiser la journée de demain, c'est justement choisir ces graines, anticiper les moments où tu pourrais être tenté de réagir avec colère, impatience ou jugement, et décider intérieurement d'y répondre avec calme, dignité et clarté. Cette pratique te permet d'entrer dans la journée avec un guide intérieur, un phare qui éclaire tes choix avant même que le vent des événements ne souffle. Pour être précis, cette visualisation n'est pas un rêve irréaliste. C'est une projection rationnelle, tu anticipes ce qui peut se présenter, tu réfléchis aux défis possibles, aux rencontres, aux obligations, et tu imagines la meilleure manière d'y répondre sans t'attacher aux résultats. Par exemple, tu sais que tu auras une réunion difficile demain. Plutôt que d'arriver avec inquiétude ou agitation, tu prends un moment ce soir pour imaginer la situation, quelles questions pourraient surgir. Comment rester calme si un désaccord éclate? Comment exprimer tes idées avec clarté et respect? Ce simple exercice prépare ton esprit et réduit l'emprise du stress et de l'inattendu. Visualiser la journée de demain, c'est aussi se rappeler que chaque jour est un terrain d'entraînement pour le caractère. Les stoïciens croyaient que la vie est une série d'occasions de pratiquer la vertu. En imaginant demain, tu identifies consciemment les moments où tu peux faire preuve de patience, de courage, de maîtrise de toi et de justice. C'est comme un athlète qui répète mentalement ses gestes avant une compétition, tu entraînes ton esprit à la résilience et à la sagesse, même avant que les événements n'apparaissent. Un autre aspect de cette visualisation est de cultiver l'acceptation. En imaginant les imprévus possibles, un retard, une remarque blessante, un échec temporaire, tu te prépares à les recevoir sans te laisser emporter par l'émotion. Ainsi, ce que beaucoup vivent comme des coups de vent perturbateurs devient, pour toi, des occasions d'exercer ton calme et ta rationalité. Le stoïcisme ne promet pas un monde sans difficultés, mais il enseigne à affronter chaque difficulté avec dignité et sérénité. Enfin, cette pratique nourrit la gratitude et la conscience de chaque instant. En visualisant demain, tu prends le contrôle non pas sur les événements eux-mêmes, mais sur ton attitude et ton esprit. Tu entres dans la journée avec intention, comme un artiste qui voit déjà le tableau avant même de poser le pinceau. Et même si le jour réel diffère de ta projection, l'exercice t'aura permis de clarifier tes priorités, de renforcer ton calme intérieur et d'affirmer la direction que tu souhaites donner à ta vie. Ainsi, chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes pour imaginer la journée à venir. Visualise comment tu souhaites parler, agir, écouter et réagir. Sens la force tranquille de ton esprit préparé, de ton caractère entraîné et de ton cœur en paix. Cette anticipation consciente est une forme de pouvoir, celui de vivre demain non pas en réaction aux circonstances, mais avec intention, équilibre et sagesse. Car vivre comme un stoïcien, c'est transformer chaque jour en une occasion de maîtrise intérieure et de présence authentique, et la visualisation de demain est l'une des clés les plus simples et les plus puissantes pour y parvenir. 8. Trouver le calme dans le silence. Chaque soir, alors que le monde autour de toi se tait peu à peu, le stoïcien sait que le véritable repos ne réside pas seulement dans le sommeil, mais dans la capacité à retrouver le calme à l'intérieur, à travers le silence. Ce silence n'est pas une absence vide de son, mais un espace sacré où l'esprit peut se détacher des tumultes de la journée, où les émotions excessives, les pensées agitées et les préoccupations du monde extérieur sont mises en pause, offrant un moment de clarté et de présence profonde. Imagine ton esprit comme une mer agitée par le vent des événements quotidiens, disputes, échéances, critiques, distractions. Si tu ne prends jamais le temps de stopper la tempête intérieure, cette mer devient un tourbillon qui te contrôle. Le silence du soir agit comme un rivage calme où les vagues viennent mourir doucement, laissant l'eau claire et paisible. S'asseoir dans ce silence, même quelques minutes, c'est offrir à ton âme l'occasion de se régénérer, de respirer et de réorganiser les pensées dispersées. Mais trouver le calme dans le silence ne signifie pas simplement se taire ou rester immobile.
C'est une pratique consciente où tu observes tes pensées et tes émotions comme un philosophe observe la nature, avec neutralité, sans jugement et sans attachement. Si une inquiétude surgit, tu l'accueilles, tu la regardes, et tu la laisses passer, comme un nuage traversant le ciel sans le troubler. Cette discipline, quotidienne, forge la maîtrise de soi et transforme le silence en un espace de force intérieure plutôt qu'en simple absence de bruit. Le silence du soir est également un miroir de l'âme. Dans ce calme, tu peux entendre tes véritables désirs, tes intentions, et discerner ce qui t'a guidé correctement ou non au cours de la journée. C'est dans ce silence que le stoïcien trouve la voie de la raison, celle qui guide tes actions avec discernement et tempérance. Comme une source cachée sous la montagne, le silence nourrit la sagesse si on sait y plonger sans distraction. Chaque mot que tu prononces demain, chaque action que tu poses, peut alors être infusé de cette énergie tranquille, cette clarté intérieure que seul le silence a permis de cultiver. Une métaphore puissante, imagine une forêt après la pluie. Les feuilles sont encore chargées d'eau, le sol est humide et le vent léger caresse les branches. Dans ce calme, la vie continue, mais avec une tranquillité majestueuse. Ton esprit, dans le silence du soir, devient cette forêt, vibrant de vie, conscient de son environnement, mais serein, patient, inébranlable. Chaque bruit extérieur peut survenir, mais il n'atteint pas le cœur de cette tranquillité, car tu as appris à y trouver refuge. Prendre le temps de s'immerger dans le silence, c'est aussi se détacher de la dépendance aux stimulations extérieures, notifications, discussions incessantes, distractions numériques, qui épuisent l'attention et dispersent l'énergie mentale. Le stoïcien choisit de terminer sa journée dans une contemplation silencieuse, permettant à son esprit de se concentrer sur ce qui compte vraiment, la vertu, la sagesse, la paix intérieure. Et dans ce calme, il découvre que les grandes réponses, les insights profonds et les solutions aux problèmes de la journée surgissent naturellement, comme si le silence lui-même préparait le terrain pour la clarté et la vision du lendemain. Enfin, ce silence, quotidien, devient une source de gratitude et de sérénité. Il permet de clôturer la journée en paix, en acceptant ce qui a été et ce qui ne peut être changé, et en s'ouvrant doucement à la nuit, au repos et à la reconstruction intérieure. C'est un rituel stoïcien. Le soir n'est plus une simple transition vers le sommeil, mais un espace sacré où le calme s'installe, où l'esprit se purifie, et où l'âme se fortifie pour affronter demain avec sagesse, courage et tempérance. Ainsi, chaque soir, cherche ce silence. Ne le remplis pas, ne le fuis pas, vis-le pleinement, accueille-le comme un allié. Et dans ce calme profond, tu découvriras que le véritable repos, la vraie force et la paix stoïcienne ne se trouvent jamais dans l'agitation extérieure, mais toujours à l'intérieur de toi, là où le silence devient lumière et guide pour chaque journée à venir. En prenant le temps chaque soir de pratiquer ces 8 habitudes stoïciennes, tu ne fais pas simplement le bilan de ta journée, tu transformes profondément ta relation avec toi-même et avec le monde qui t'entoure. Tu apprends à observer sans juger, à accueillir tes erreurs sans te condamner, à cultiver la gratitude et à trouver le calme au cœur du silence. Chaque geste, chaque pensée, chaque instant devient un pas vers plus de maîtrise, de sérénité et de liberté intérieure. Souviens-toi, vivre comme un stoïcien n'est pas une discipline rigide, c'est un art de la vie, un chemin vers la clarté et la paix. Plus tu pratiques ces rituels, plus tu découvriras que la force et la sagesse ne viennent jamais de l'extérieur, mais toujours de l'intérieur. Si cette vidéo t'a apporté un éclairage sur ton quotidien et que tu souhaites continuer ce chemin vers la sérénité et la maîtrise de toi-même, abonne-toi dès maintenant, partage tes réflexions dans les commentaires et faisons ensemble de chaque soir un moment de calme, de réflexion et de transformation.